Dans le cas des professeurs, c'est dans la plupart des universités au Québec et dans beaucoup d'universités au Canada, l'ouverture de poste est régie par des conventions collectives. Et il y a des règles, notamment sur l'affichage des postes. Donc, l'université ne peut pas engager ses préférés ou ses favoris ou quelqu'un qui est le fils d'eux. C'est affiché, puis il y a des concours. Donc, il y a une ouverture de poste avec une description des qualifications. Il y a une présélection qui est faite d'abord sur la base des CV de lettres de recommandation. Habituellement, on demande 3 lettres de recommandation. C'est important d'avoir un CV qui met bien en valeur toutes vos expériences. Et là, on va faire une présélection parmi les CV, les documents qu'on reçoit, de ceux et celles qui correspondent le plus aux critères de sélection. Là, je vous dirais que des fois, ça devient un petit peu ridicule. Là. Il y a des gens qui n'ont même pas le diplôme approprié, qui n'ont aucune expérience d'enseignement, puis qui nous soumettent leur dossier. Bon, c'est quand même pas si fréquent que ça, mais c'est un petit peu agaçant. On dit, bon, déjà, il y a un problème, cette personne-là ne sait pas lire les critères de sélection. Mais quand vous postulez sur un poste de professeur, bien lire les critères de sélection, d'une part pour voir si vous avez les compétences et pour mettre en valeur dans votre CV, dans la lettre d'accompagnement dans votre CV, ce qui correspond aux critères. Une fois qu'on a fait une présélection, on invite en entrevue les candidats, généralement, ça varie selon les concours, évidemment, ça peut être 3, mais c'est souvent 5, qui vont faire une présentation et répondre aux questions du comité de sélection, parce qu'il y a un comité de sélection de professeurs avec le directeur du département, et qui vont généralement faire une présentation publique. Les formules varient. Dans certains départements, la présentation est faite uniquement devant les professeurs du département. Dans d'autres départements, c'est une conférence publique faite devant toute personne qui veut venir, mais évidemment devant les professeurs qui vont avoir à se prononcer sur le choix du candidat à retenir. Le choix est fait par l'Assemblée de département qui va retenir habituellement une liste de 3 personnes dans un ordre de priorité. Donc, on va offrir à la première personne. Si cette personne-là n'est plus disponible, bien, on va au deuxième candidat. Mais les 3 personnes, ou 2, ou une, qu'on retient, ce sont des personnes qui répondent aux critères de sélection et qui seraient des bons candidats pour le poste. On ne va pas mettre dans ce qu'on appelle en latin une shortlist, on ne va pas mettre quelqu'un qui ne répond pas aux critères ou qu'on pense que ce ne serait pas un bon candidat. L'offre d'emploi est faite au premier candidat retenu, évidemment, puis s'il refuse ou s'il est accepté ailleurs, ça arrive, à ce moment-là, on va au deuxième ou au troisième. Les étapes de la carrière professorale, on est engagé avec un doctorat ou une équivalence de doctorat dans certaines disciplines comme professeur adjoint pour une période de probation de 5 ans. Les professeurs sont probablement, c'est une belle job, on est bien payé, on a des très bonnes conditions, mais c'est probablement nous autres qui a la plus longue période de probation. Dans plusieurs entreprises ou organismes gouvernementaux, c'est 6 mois à 1 an. Nous, c'est 5 ans. Il y a un premier contrat de 3 ans qu'on appelle le contrat initial et un deuxième contrat qu'on appelle le contrat terminal. Pas parce que votre emploi est terminé, ça veut dire le terminal, c'est pour dire que votre probation est terminée. Au bout de 2 ans, à l'automne de la 3e année, on fait une évaluation pour renouvellement de contrat. C'est-à-dire, on va voir, est-ce que les tâches qu'on vous a confiées, est-ce que vous les avez faites correctement? Évidemment, si on vous a confié aucune tâche de comité, on ne peut pas dire, ben non, on n'a pas fait de tâche de comité. À cette étape-là, en général, c'est très rare que quelqu'un, on ne renouvelle pas son contrat, mais les gens qui ont des difficultés, c'est le moment de leur signaler qu'il y a des difficultés. Et que pour l'évaluation, pour l'agrégation ultérieure, il faudrait qu'il améliore telle et telle chose. Donc, vous faites votre contrat à l'automne de la 3e année, on vous évalue pour le renouvellement. Au mois de juin, vous obtenez le renouvellement. Et là, vous avez un contrat terminal de 2 ans. À l'automne de la 2e année, on va vous évaluer pour l'agrégation. L'agrégation, c'est la permanence dans la plupart des universités, dans toutes les universités au Québec. L'agrégation et la permanence, c'est joint.
À l'Université de Moncton, c'est séparé, mais ici au Québec, permanence et agrégation, c'est la même chose. Donc, on évalue votre excellence en enseignement, recherche et la participation. Et si vous êtes accepté, à ce moment-là, vous devenez professeur agrégé et vous êtes permanent. Pour vous mettre dehors, il faut vraiment que vous fassiez des conneries. Ça arrive, mais ça arrive rarement. Une fois que vous êtes agrégé, vous êtes permanent et il faut vraiment faire une bourde monumentale parce qu'avant de vous mettre dehors, on va essayer de vous aider si vous avez des problèmes. Des fois, c'est des problèmes personnels, des fois, c'est des problèmes professionnels. Donc, avec l'agrégation vient la permanence d'emploi, évidemment, si l'évaluation est positive. Ensuite, une fois que vous êtes professeur agrégé, vous pouvez ne jamais devenir professeur titulaire. Mais ce n'est pas dans votre intérêt parce qu'il y a un écart de salaire important, comme vous le voyez. Alors, pour devenir professeur titulaire, il faut attendre 4 ans après son agrégation pour faire la demande. Et là, on est évalué sur non seulement l'excellence de notre travail, mais sur le rayonnement externe. Et là, ça dépend des domaines. La plupart des domaines vont mettre en valeur le rayonnement externe en recherche. Il y a d'autres disciplines où on va aussi mettre en valeur le rayonnement en enseignement. Par exemple, vous avez écrit un livre sur la pédagogie de tel domaine, vous êtes un enseignant remarquable qui a gagné des prix à n'en plus finir. Vous pouvez aussi devenir titulaire de cette façon. Excusez. Les perspectives d'emploi, comme je vous l'ai dit dès le début, elles sont excellentes. Et là, ça fait 3 ans que je fais cette présentation-là. Je n'ai pas changé ma diapo parce que les 10 ans, c'est glissant. C'est-à-dire que c'était dans 10 ans, il y a 3 ans, puis c'était 10 ans l'année passée, puis c'était 10 ans encore cette année. Vous voyez que les universités canadiennes et aussi les universités québécoises, bien sûr, vont avoir besoin de renouveler leur corps professoral parce qu'il y a eu un développement prodigieux des universités dans les fins des années 60, début des années 70. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés à l'université, ou il y a des universités qui se sont créées, par exemple. L'Université du Québec à Montréal est née en 1969. Alors, il y a beaucoup des professeurs qui sont rentrés en 1969, sont prêts à la retraite, il faut remplacer. Ou il y a des départements qui sont considérablement développés, qui étaient tout petits dans ces années-là, ou des disciplines qui se sont beaucoup développées. Donc, comme vous le voyez, le scénario le plus pessimiste, ça veut dire qu'on va avoir besoin au Canada d'au moins 9 000 professeurs et le plus optimiste de 15 000. Évidemment, là, ça suppose que vous êtes prêt à émigrer dans une autre partie du Canada ou aux États-Unis. Mais même au Québec, je n'ai pas les statistiques pour le Québec, les projections pour le Québec, mais même au Québec, il y a un taux de remplacement important. Par exemple, à l'Université Laval, on engage, ça varie selon les années, mais 60 à 80 professeurs par année, toutes disciplines confondues. C'est une carrière, comme je vous l'ai dit quelques reprises, exigeante, mais diversifiée et stimulante, qui nous permet d'apporter notre contribution, bien sûr, à l'avancement des connaissances, à l'éducation, mais aussi à notre société. Il y a plusieurs professeurs d'université qui sont connus, vous êtes trop jeunes, la plupart d'entre vous, pour connaître ça, mais le rapport Parent qui a complètement bouleversé notre système d'éducation au Québec, c'est des gens comme Monseigneur Parent qui était à l'Université Laval et Charles de Coninck, qui est donc, le pavillon, là, qui est un prof de philo, qui ont été à la base de ça. Il y a Guy Rocher de l'Université de Montréal. Les professeurs ont souvent beaucoup d'influence dans leur domaine. D'autres exemples, le viaduc qui a tombé, là, c'est la Concorde, mais un prof de l'Université Laval qui était l'expert qui a évalué les causes de la chute de ce viaduc-là. Il y a un autre professeur qui actuellement est sur l'enquête du BAP sur les gaz de schiste. Est-ce qu'on doit ou non développer cette... Donc, il y a des expertises chez les professeurs d'université
qui sont souvent sollicités.